Tout le monde a besoin de la météo, les agriculteurs aussi. Et pourquoi, vous le saurez tout à l'heure. Mais avant, on va regarder ce reportage de Enoch. Quel temps fera-t-il demain? C'est une question que chaque individu se pose ou devrait se poser en vue d'une bonne planification de sa journée. Pour ne pas se laisser surprendre par les aléas climatiques, consulter la météo devrait être un geste quotidien. Bien qu'étant un domaine de prédiction du temps par excellence, elle est loin d'être une science exacte. La prévision météorologique est probabilistique. Il ne s'agit pas d'un produit qu'on peut mettre dans une boîte pour faire des tests, voir si c'est bon ou c'est pas bon. Nous tenons compte des statistiques, des phénomènes locaux que nous observons, des images satellitaires qui nous parviennent pour faire les prévisions. Du fait de ce que nous ne pouvons pas maîtriser l'atmosphère. La prévision a toujours une marge. Même si tu es sûr à 100%, tu ne vas pas donner une probabilité de plus de 70%. Des équipements aussi divers que variés permettent d'étudier ces différents éléments du temps. Ici, vous avez l'ensemble vent qui est composé de l'anémomètre que nous avons au-dessus et de la girouette. L'anémomètre permet d'avoir la vitesse du vent et la girouette la direction du vent. Nous avons des pluviomètres en zinc, nous avons des pluviomètres automatiques. Celui-ci, il est manuel en fait et nous l'appelons paysan parce que ce sont des pluviomètres que nous distribuons en fait pour qu'ils aient une certaine idée de la pluviométrie dans leur champ. Commémorer chaque 23 mars, la météorologie pour l'exactitude des informations tient compte des paramètres comme le soleil, la terre et le temps. La Terre, c'est la troisième planète la plus proche du soleil. Et de plus en plus, quand on parle de changement climatique, certains se demandent si c'est le soleil qui est en train d'augmenter sa brillance. C'est nous, humains, de par nos activités, qui polluons l'atmosphère, qui émettons des gaz à effet de serre, qui empêchent le rayonnement incident d'être suffisamment diffusé. Et donc ça reste dans la basse couche de l'atmosphère et ça a pour conséquence le réchauffement de la Terre. Au Bénin, la structure en charge de ces prévisions est Météo Bénin, une structure publique créée depuis 2016, mais qui reste inconnue du grand public. Voilà pourquoi 3 jours sont retenus par ses responsables pour la faire connaître et découvrir au grand public ses équipements et installations techniques et aussi à travers des communications et des échanges B2B. Didier Kakpa est avec nous, il est agrométéorologue. Bonsoir. Bonsoir Madame Karamat. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le grand rendez-vous aujourd'hui. On va parler donc, comme vous avez vu, cet élément qui plante déjà le décor, c'est la météo qui nous unit, vous et nous, aujourd'hui. Alors dites-nous, en quoi est-ce que la météo est-elle si importante, si indispensable pour l'agriculteur? Une fois encore, bonsoir Madame Karamat. Bonsoir chers téléspectateurs. Avant de répondre à votre préoccupation, Oui. Je tiens à remercier votre chaîne qui nous fait cet honneur de nous inviter parce que je l'avoue que nous ne sommes pas du tout connus du public béninois et ce n'est qu'à travers ces occasions que nous allons nous faire connaître davantage. Donc au passage, je tiens à remercier la chaîne ORTB. Merci. La météo, avant de répondre d'abord à la question qui m'a été posée, il faut faire la nuance. D'accord? Il y a la météo et puis la climatologie. D'accord. La météo, ça concerne beaucoup plus la prévision à court terme, c'est-à-dire de 3 à 10 jours maximum. Au maximum. Là, Ça, on parle de météo. Mais quand ça va au-delà de 10 jours, nous parlons de la climatologie. Alors, lequel intéresse les agriculteurs, ceux qui travaillent la terre? Je dirais que c'est les deux qui intéressent l'agriculteur, mais ce qui intéresse beaucoup plus l'agriculteur, c'est la climatologie. D'accord. D'accord? C'est la climatologie parce que c'est les études qui sont relatives au climat des localités données. Alors, l'importance de la météorologie dans le domaine de l'agriculture, la météo joue un rôle très important
dans le domaine de l'agriculture. Et vous savez, vous-même, vous savez que vous êtes météorologue? Je ne savais pas, j'ignorais moi, c'est pas. Vous êtes météorologue parce que déjà, lorsque vous vous réveillez le matin et que vous regardez le ciel, vous voyez que le ciel a changé de couleur, ça devient noir. Ça ne vous dit pas quelque chose? Je prends mes précautions, mes dispositions de la maison avant de sortir. Voilà, donc ça veut dire que vous-même en tant que profane, vous êtes météorologue. D'accord. Et en quoi c'est si important? Est-ce à dire que l'agriculteur, avant d'aller sur son exploitation, doit aussi regarder le ciel et voir un peu le comportement du ciel avant de s'en aller? Qu'est-ce qu'il doit faire? Oui, l'agriculteur doit d'abord en son sein faire cet exercice. Et nous, aujourd'hui, en tant que météorologues, nous venons en appui aux agriculteurs parce que avec le changement climatique, les agriculteurs ont des difficultés à maîtriser la saison, d'où l'importance de la météorologie dans le domaine agricole. Alors, ce que nous apportons aux agriculteurs comme information, c'est les informations qui sont relatives au domaine agricole et qui permettent aux producteurs de pouvoir non seulement maîtriser la saison, mais de pouvoir accroître le rendement à l'hectare de leur production. Et quelles sont ces informations utiles et surtout, comment est-ce que vous leur envoyez ces éléments-là? Par quels moyens? Ces informations, elles sont énormes et de plusieurs ordres. Hein. D'abord, les agriculteurs aujourd'hui, à cause du changement climatique, ont du mal à maîtriser le démarrage des saisons. D'accord? Les informations que nous fournissons à ces agriculteurs, ça leur permet de savoir quand est-ce que la saison va démarrer, quand est-ce qu'elle va prendre fin. Et lorsqu'elle démarre, est-ce qu'il y a des poches de sécheresse? C'est-à-dire que est-ce qu'il y aura des jours sans pluie? Cela permet aux paysans de prendre les dispositions en amont afin d'éviter les dégâts. Et quand on parle des dégâts, c'est beaucoup l'inondation, les attaques des insectes, et tout ça sur leur culture. Mais des inondations de ce genre de situation, on en connaît. Est-ce à dire qu'il y a faille à un moment donné dans le système? Oui, quand nous parlons de dégâts, c'est beaucoup plus au-delà de ce que vous comprenez. Les dégâts dont nous parlons ici, c'est vrai, il y a l'inondation, je vais en venir. Mais les dégâts que nous constatons, c'est beaucoup plus dans le but de pouvoir accroître le rendement. D'accord? Lorsque vous ne maîtrisez pas la date de démarrage des saisons et que vous semez pendant que la saison n'a pas encore démarré, ça veut dire que vous êtes obligé de faire encore des ressemis. D'accord? Et c'est une perte pour l'agriculteur. Lorsque vous ne savez pas que lorsque la saison a démarré, il devrait y avoir des poches de sécheresse pour prendre les dispositions dans le choix de vos variétés avant de mettre les semis, vous allez perdre les semis, quand bien même les plantes ont poussé, mais pas manque d'eau. On appelle ça le stress hydrique. Les plantes vont mourir. Là, c'est un dégât énorme. D'accord? Et qu'ils vous souviennent, en 2012, nous avions eu des inondations ici au Bénin. Exactement. Et si, entre-temps, la météo, en son temps, était opérationnelle, d'accord? Et si, entre-temps, le gouvernement s'intéressait beaucoup plus à la météo, c'est vrai, on n'allait pas pouvoir éviter, on n'allait pas pouvoir... Vous voulez nous dire par là qu'aujourd'hui, les choses ont changé, enfin, comparativement à l'époque que vous avez citée tout à l'heure? Oui, relativement. Est-ce que vous sentez le changement justement au niveau de ces paysans-là? Est-ce que vous sentez que quelque chose aussi au niveau de leur rendement a pu changer parce qu'ils intègrent désormais, selon vos propos, les informations de météo? Bien sûr que oui. Vous ne voyez pas aujourd'hui quand les gens parlent de rendement à l'hectare du coton, c'est l'un des facteurs qui favorise la production, bien, comment appelle-t-on, l'augmentation de la production à l'hectare. D'autant plus que les paysans, de mieux en mieux, ils s'intéressent à la météo, ils s'intéressent aux informations que nous leur fournissons et ils prennent les dispositions en amont afin de pouvoir éviter les quelques dégâts qu'il pouvait y avoir après le débat des saisons. Et il n'y a pas que le coton, il y a aussi tout récemment, vous avez certainement suivi l'actualité, le maïs, on parle de production de céréales où le Bénin bat quand même le record dans la sous-région. C'est aussi dû à tout ça là aujourd'hui. Exactement. Parce que vous voyez, le mécanisme que nous avons mis en place et qui nous permet de diffuser ces informations, ça touche la couche
beaucoup plus qui est visé, c'est-à-dire les producteurs. Nous faisons de la prévision saisonnière chaque année et après les résultats, nous descendons à l'intérieur du pays, précisément vers le nord du pays, pour faire ce qu'on appelle la vulgarisation au niveau de ces paysans. Vous allez au contact de ces paysans-là. De ces paysans-là. Et vous leur donnez des informations, c'est sur toute une saison ou bien comment ça se fait? Oui, et c'est ça la climatologie. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est la différence entre la météo et puis la climatologie. C'est sur toute une saison. C'est-à-dire que je prends cette année, la pluie, quand est-ce qu'elle va démarrer cette année? Si elle démarre, est-ce qu'il y aura des pauses on va prendre justement cette année-là. Qu'est-ce que vous avez pu dire à nos paysans et quel est le comportement qu'ils doivent adopter et surtout, qu'est-ce qu'ils doivent éviter et quel plan mettre en terre? La prévision, nous la faisons d'abord pour la partie sud, la prévision saisonnière, et après nous faisons également pour la partie nord. Pour ce qui concerne la partie sud, nous avons prévu qu'en début de cette année, que le démarrage sera beaucoup plus précoce, c'est-à-dire que la pluie va vite démarrer, comparativement à ce que nous avons observé depuis des années, depuis 30 ans, depuis il y a de cela 30 ans, d'accord? Et que lorsqu'elle va démarrer, nous aurons des pauses. Nous avons des pauses pluviométriques, c'est-à-dire nous aurons des séquences sèches. Et c'est ça, vous avez constaté. La pluie a commencé depuis le mois de février. Mais vous avez constaté qu'il y a beaucoup de jours sans pluie. Sans pluie, exactement. D'accord? Donc nous avons déjà prévu ça. Et pendant ce temps où il n'y a pas d'eau qui tombe, que font les producteurs? Ils savent déjà. C'est là l'importance des météorologues, c'est là l'importance des agrométéorologues. Et lorsque nous faisons ces prévisions sont suivies de conseils. D'accord? Et lorsque nous prévoyons qu'il y aura une longue séquence sèche, en même temps, nous demandons aux paysans de faire un choix des variétés qui supportent beaucoup plus la sécheresse. Et ils le respectent sur le terrain? Ils le respectent sur le terrain. S'ils ont l'information, ils respectent ça sur le terrain. Et lorsque ces paysans arrivent à respecter ces conseils, ils s'en sortent facilement. Mais si vous ne respectez pas et que vous allez choisir les variétés qui ne résistent pas à la sécheresse, et à leur péril, c'est que vous avez bonjour les dégâts. Voilà. Et nous travaillons beaucoup plus en collaboration. Monsieur Kakpa, il se fait que la météo n'est pas toujours une science exacte. Est-ce qu'il n'est pas arrivé déjà une fois que vos prévisions ne donnent pas du vrai? Oui, la prévision, c'est une probabilité, madame. Voilà. C'est une probabilité, mais nous avons la forte chance, jusqu'à 80% comme ça, que les résultats se réalisent. Merci beaucoup, monsieur Didier Kakpa. Vous êtes agrométéorologue. Vous avez compris, chers amis et surtout amis producteurs, que quand on tient compte de la météo, des prévisions, du comportement du climat, il y a de fortes chances pour vous d'avoir de meilleurs rendements. En tout cas, merci d'être venu nous passer ces informations utiles.